un petit peu moins intéressant, c'est la planche. Ici, on arrive sur la salle d'évaporation. Donc en fait, ce que vous avez vu, la station de pompage à l'autre bout, alors toute la sève est recueillie, envoyée dans des bassins en haut. Okay. Puis par la suite, ça part dans un tuyau, puis pour tomber ici. Ça va être le premier stade. Alors là, il y en a encore un peu. Alors ça va, l'évaporateur va faire son travail. Ça va aller dans l'autre cuve à l'arrière qui en fait le réduit. C'est à mi-chemin entre la sève et le sirop. Ok. Et c'est quoi, ça marche au feu de bois ou ça marche au feu okay. de bois. Alors, il y a un système avec un corroyeur qui apporte les palettes de bois ici. Ok. Puis quelqu'un alimente au fur et à mesure. Par la suite, ça va aller dans ici. Alors, le finisher, alors c'est la dernière étape. Le réduit, une fois rendu à X degrés, si vous voulez, il va aller automatiquement dans l'eau. Ok. Puis, à l'aide d'un instrument, on va voir la densité du sirop. Puis, il va couler dans les barils avant de embouteiller. Puis c'est quoi, vous faites du sirop médium ou vous faites différents stades ou c'est vraiment... En fait, c'est en ordre de couleur, je pense, pour le Québec. Nous, c'est surtout pour le restaurant. Alors, c'est certain que le sirop était hyper clair disons, au début, au milieu. Au début, aller, disons, aux 2 tiers. Il commence à être plus foncé. Mais tout ce bon, c'est juste peut-être l'aspect visuel qui est un peu moins, mais pour les plats, ça donne vraiment la même. Ok. Et la production, c'est ça, c'est pour le restaurant ici, puis pour le restaurant de Montréal. Ce qu'on a acheté ici, c'était pour fournir le restaurant de Montréal. C'est vraiment pour faire un complément, peut-être pour les champignons, avoir un jardin et tout. Puis on a décidé de continuer la. Bonjour. Salut. On a décidé de continuer l'aventure en rénovant tout. En fait, là, il y avait un plafond, il y avait un mur, on a tout côté, on a tout refait la salle, on a refait la cuisine, puis on s'est dit que peut-être on allait ouvrir. Donc, on a juste 2300 entailles pour cette année. Alors, on va faire quoi? Peut-être 400 gallons, ça va pour le restaurant à Montréal, ici, puis on va l'excédent probablement pour des amis, puis peut-être on va en vendre un peu, là, mais pas... Ok. Mais la saison, là, vous avez ouvert quoi, début mars? On a ouvert le 19 mars. Ok, puis ça ferme quand? Ça ferme le 3 mai. Ok, j'ai vu que vous étiez complet. C'est ça. Et c'est quoi, c'est 2 services? Enfin là, le midi, il y a un service. Enfin, les gens viennent. Le midi, alors on arrange les gens, puis le soir. Alors c'est le jeudi soir, vendredi soir, samedi midi, dimanche midi. Ok. Et là, on peut déjà réserver pour l'année prochaine? Comment ça se passe? Ouais, on peut réserver pour l'an prochain. C'est mieux de faire à l'avance, j'imagine? C'est pour vous, vous voyez que si ça vous dit, il y a une liste d'attente. Ok. Il y a déjà une liste d'attente pour l'année prochaine? Ouais. Ah, ça va vite. Il y a une liste d'attente, en fait, des pré-rénovations. D'accord. Ici la cuisine. Alors, c'est la cuisine de produit qui sert pour la production, qui va servir pour les TK d'attente Noël. Sinon, toute la production pour le restaurant, ici un laminoir pour faire les pâtes du restaurant. Donc il y a vraiment une production pour le restaurant de Montréal? Oui, pour les pâtes plus. Alors, laminoir, ils vont faire les pâtes. Ok. Puis le reste, c'est la cuisine. J'ai vu qu'il y avait des serveurs qui sont au restaurant, qui viennent ici aussi, j'imagine. Vu que c'est fermé le midi, c'est ça? Non, c'est vraiment 2 équipes différentes. C'est 2 équipes? Bon, j'avais cru reconnaître des... Il y a Gorka qui vient de Montréal, puis moi et Marc. Ok. Voilà. Et il y a combien de personnes en cuisine? Dépendamment des services, entre 15 et 18. Ok. Et en salle, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde aussi. C'est pratiquement une personne par table, c'est ça? Une quinzaine, non. En fait, il y a des suiteurs, il y a des serveurs. Ok, c'est pour ça. Il y a les gérants, il y a des gens au bar. Ok, mais ça fait beaucoup de monde. Ouais, ça fait une belle brigade. Ok, parfait. Allez. Puis, c'est ça. Sinon, on a tout nos équipements pour faire. On reçoit des bêtes en cerf, on fait un bœuf ou un porc, on peut tout le dépeffer, le faire vieillir dans la salle de vieillissement. Ok.